Les gars, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé la meilleure des nuits, ça va très bien. En tout cas, moi ça va, je ne me plains pas. D'ailleurs, je ne me plains jamais, quoi. Ça va très bien. Donc, vous saluez, vous souhaitez une bonne heureuse année. Il reste quelques heures, quoi. Je pense que ça va bien se passer, Inch'Allah. Écoute, comme d'habitude, depuis un certain temps, j'ai décidé de partager mon expérience. Parce que quand même, 30 ans de métier, il y a des hauts et des bas, il y a des murs et pas murs. Et je pense que c'est mon devoir de partager l'expérience que j'ai et que d'autres personnes vont en bénéficier. Voilà, aujourd'hui nous allons parler des différentes catégories de clients. Ah ben oui, parce que gérer un atelier, savoir maîtriser les différents clients, c'est important et les détecter, quoi. D'abord, on va commencer par les clients VIP. Alors là, ça c'est des clients, dès que tu les vois rentrer, et tu es content, déjà tu souris carrément, parce que tu sais que l'argent ça va couler à flot. C'est des gens très sympas, super sympas, qui t'amènent beaucoup de commandes, qui te donnent beaucoup d'argent et qui t'emmerdent pas surtout. Et ça, c'est des gens qu'il faut chouchouter, des gens qu'il faut donner beaucoup de respect et d'égard. Et il faut tout faire pour les garder. Même s'ils se fâchent, il faut être prêt à se mettre à genoux pour les demander pardon, quoi. Parce que ça, c'est eux, en réalité, ces catégories de clients VIP, c'est eux qui remplissent ta caisse, quoi. Vraiment, l'argent coule à flot avec eux. Et très souvent, elles ne sont pas compliquées. Même s'il y a des retouches à faire, tu peux le faire, appeler, livrer à la maison. Donc ça, c'est vraiment des clients qu'il faut grouiller pour avoir ne serait-ce que 10 ou 20 ou autant de clients que tu peux avoir. Donc ça, c'est des gens vraiment très, très, très importants, les clients VIP. C'est bien. Mais comme chaque entreprise, chaque maison de couture, c'est varié. La deuxième catégorie de clientes, eh bien là, c'est dès que tu les vois, déjà, tu es un peu découragé quand même. Parce que c'est des gens qui n'ont pas de l'argent. Non, ils n'ont pas de l'argent, mais ils veulent ce qui est bien. Et très souvent, quand tu les négliges, ça ne va pas t'arranger. Parce que, je vous assure, c'est des jeunes de 18 à 22 ans, comme ça, ils n'ont pas, soit c'est des élèves ou étudiants, ou les jeunes filles, mais ils n'ont pas beaucoup d'argent. Mais ils veulent ce qui est bien, ils veulent s'habiller chez toi, ils veulent montrer aux gens qui viennent s'habiller chez toi. Et en ce moment, si tu ne les respectes pas, si tu ne les donnes pas, si tu te les mets pas en valeur parce qu'ils aiment ça aussi, qu'on les respecte. Attention, demain, il peut ne pas revenir. Et tu ne sais pas de qu'est-ce qu'il sera demain. Il sera quoi demain? Parce que moi, je constate qu'il y a beaucoup de mes clients aujourd'hui. Je les ai connus quand ils avaient 8 ans. 8 ans, 10 ans, voilà quoi. Et 15 ans après, c'est des grandes demoiselles, c'est des grands garçons, d'autres travaillent, d'autres ont des situations, des positions sociales qui est assez intéressant. Et je pense que si je les avais négligés avant, aujourd'hui, je ne les verrai pas. Parce que les jeunes que vous voyez, demain, on ne sait jamais. Ils peuvent être quelque chose, quoi. Et même, chaque fois qu'ils ont des événements, des mariages et tout, des événements enfin, des événements comme ça, ça peut être mariage, baptême, machin, ils penseront à toi. Parce que tu les as respectés. Donc, ne pas les respecter, c'est une grosse erreur. Parce que ce que vous oubliez, mais c'est eux qui vont financer ta retraite. Parce qu'ils vont grandir. Au fur et à mesure que toi, tu continues dans ces métiers, tu prends un peu de l'âge, eux, ils grandissent, ils ont le pouvoir d'achat, ils ont des événements, et c'est des gens qui sont capables de ramasser tous les gens de la maison, de les ramener pour des coutures, ou bien amener des amis, des promotions de classe. Bon, c'est des gens à respecter, si vous voulez quand même, ou bien, ça, c'est des gens qui sont très importants à respecter. Donc, moi, en tout cas, je vous conseille cette catégorie de clientèle-là. C'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent pour le moment, mais demain, ils seront quelque chose. Et savoir les respecter, c'est préparer l'avenir. C'est préparer l'avenir c'est pour préparer ta retraite. Parce que il y a d'autres qui seront de DG, quoi, comme je l'ai dit. Donc, ça, tu les respectes exactement comme les clients VIP. Parce que c'est ta retraite comme ça. Voilà. Donc, la troisième catégorie de clientèle, ça, c'est quand même un peu plus embêtant. Parce que beaucoup n'arrivent pas à les supporter. Et c'est une grosse erreur, quoi. Ça, c'est des clients, quand ils rentrent, déjà, va boire du café. Parce que ta tête, ça sera terrible, quoi. C'est des gens un peu compliqués. Bon, on va dire très compliqués, quoi. Et c'est des gens très compliqués, surtout les femmes d'un certain âge
qui connaît tout, qui ont déjà fréquenté, qui ont de l'expérience, quoi, qui sont habillés dans pas mal de maisons de couture, qui connaissent beaucoup de maîtres tailleurs, qui ont voyagé, quoi, qui savent ce qu'ils veulent, quoi, qui partent au Sénégal, à Abidjan. Donc, c'est des personnes, quand ils viennent chez toi, prépare-toi, si tu es un fumeur, va fumer un coup, tu reviens. Si tu bois du café, parce qu'il faut ouvrir bien les oreilles et les yeux pour écouter et prendre note. Parce que si tu te trompes avec leur tenue, ben, tu vas réparer. Tu vas réparer ou bien tu vas rembourser. Parce que des gens qui payent bien, ils payent, mais elles sont compliquées. Il faut être prêt à les supporter. C'est ça aussi, diriger un atelier de couture. C'est une entreprise, quoi. Savoir comment gérer avec les différentes qualités de clients, c'est important. Ça, c'est des gens qui payent bien. Attention, ça paye bien, mais leur argent, on le mange pas facilement. Non, pas du tout, parce que j'en ai quand même. J'en ai quelques-unes. Quand elles rentrent, je suis content parce qu'elles vont me donner de l'argent. Mais tu vas souffrir. D'abord, il faut prendre le temps de les écouter. Ce qu'elles ont choisi, c'est ça qu'elles ont choisi. Si tu fais une erreur, tu vas réparer. Même si c'est une semaine, ça ne les dérange pas, mais tu vas prendre le temps de bien réparer ou bien tu vas rembourser, quoi. Donc, c'est des catégories de clients. C'est 3 catégories de clients. Si tu sais comment gérer avec eux, si tu sais comment s'y prendre, je pense qu'il y a la possibilité que ton entreprise, ta maison de couture ne tombe pas. Parce que beaucoup de gens se cassent la gueule parce qu'ils ne savent pas comment gérer l'aspect clientèle, quoi. Voilà, si tu ne sais pas comment flatter, c'est différent. Comment gérer ces différentes catégories de clients, à savoir les VIP. Les VIP, eux, ils se donnent beaucoup d'argent. Ils n'ont pas de problème. Et ils n'ont pas de problème. C'est beaucoup d'argent. Ils ne sont pas pressés. Même s'il y a des erreurs, on peut toujours trouver une solution. Là, c'est pas grave. Ça, c'est bien, quoi. Mais il y a la deuxième catégorie qui sont les jeunes. 16, 17, 18 jusqu'à 20. C'est des gens qui n'ont pas pour le moment le pouvoir d'achat. Mais c'est eux qui vont préparer ta retraite. C'est eux. Parce qu'ils vont grandir, quoi. Si tu vas avoir tout le temps du boulot, cette catégorie de clientes-là, il faut les respecter. Les flatter. Chez moi, je les flatte. Moi, je les donne de l'eau à boire, je les fais s'asseoir, même du jus, je les accompagne. Si tu viens à moto, les motos qu'on appelle Jakarta au Sénégal, les scooters et consorts, moi, je t'accompagne, je pousse même ta moto. Souvent, mes apprentis ne comprennent pas comment je peux me lever, moi, pousser la moto d'une petite fille de 18 ans. Ça ne me dérange pas, c'est un investissement. Les gens ne comprennent pas. Mais c'est ma retraite, je prépare la retraite comme ça. Parce que si tu arrives à accumuler, concentrer beaucoup de capital de sympathie, mais ça, c'est important. Tu ne manqueras jamais de boulot. Ça, c'est des techniques que beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais la capitale sympathie, si beaucoup de clients jeunes t'apprécient, mais elles vont parler de toi là où tu n'es même pas. Souvent, tu vois quelqu'un, il te dit, mais pourtant, je causais ici quand j'étais jeune, ou bien j'amenais ma maman, ou bien j'accompagnais ma grande soeur. Tu ne le connais même pas. Mais tu as été gentil avec elle, tu l'as respecté. Si c'est un jeune garçon, tu as été gentil avec lui. Voilà, tu lui donnes des conseils. Tu l'accompagnes dans sa croissance, quoi. Et il va jamais t'oublier. Et ça, c'est très important. Si tu veux te casser la gueule, si tu veux tomber dans ce métier, ne le respecte pas. Parce que facilement, tu vas tomber. Parce que ta génération, à un moment donné, ben, ils n'ont plus besoin d'amis, quoi. Ils ont d'autres priorités. Même s'ils vont toujours s'habiller, écoute, c'est pas... Ou bien, c'est pas ça. Ouais. Voilà. Donc, la jeunesse, il faut les respecter. Surtout les filles. Elles vont pas se gêner sur les réseaux sociaux et gâter ton nom. Et puis, ça va pas aller quelque part. Tu ne peux rien faire, de toute façon. OK. Troisième catégorie de clients. Elles sont compliquées, c'est vrai. C'est vrai. Elles donnent l'argent, c'est vrai. Tu penses que tu perds du temps avec eux. Mais non, erreur. Erreur, parce qu'elles sont compliquées, mais c'est eux qui te poussent à aller à l'excellence. Le fait de coudre pour eux, ouvrir bien les oreilles et les yeux et grouiller, faire le travail très bien. Vraiment, finition parfaite, bien coupé et tout. Mais ça te pousse à se perfectionner davantage. Ça te pousse à élever le niveau. Facilement, tu peux faire la haute couture sans s'en rendre compte. Parce que eux, ils ne lâchent rien. C'est comme les contrôleurs, c'est comme les techniciens bâtiments. Il y a quand le contrôleur vient, on appelle ça comment, le contrôleur? Oui. Les ingénieurs, là, quand ils viennent, là, ils mettent des craies partout, les maçons sont fâchés. Mais non, c'est bien, parce qu'avoir quelqu'un qui te tire vers le haut, c'est très important, ça va te permettre d'évoluer et d'aller le plus loin possible. Parce que qui n'avance pas, recule. Quand tu es sur place, tu penses que tu connais tout, et tu n'apprends rien, et tu n'aimes pas les reproches, tu n'aimes pas les critiques. Mon cher, tu vas tomber. Et toi, l'Afrique n'a pas besoin de toi. Le Burkina n'a pas besoin de toi. La société n'a pas besoin de toi parce que tu n'avances pas. Nous devons tout le temps
apprendre. Et les gens qui nous poussent à apprendre, c'est ces gens soi-disant compliqués, quoi. Donc ces gens de personnes, c'est pas facile de les avoir. Mais quand tu es dans tes catégories de clientèle, ne les néglige pas. Il faut bien les accueillir. Ton cœur va chauffer. C'est vrai que tu seras très fâché, souvent tu es énervé, mais c'est bien. La bonne chose, c'est qu'ils vont te pousser à relever le niveau. Et pour ça, c'est bien. Tu vas aller le plus loin possible. Alors donc, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. Si cette réflexion vous plaît, écoute, abonnez-vous à ma page. De toute façon, ça me fait plaisir d'avoir les likes et des partages. Et allez-y à ma page. Il y a plein d'autres réflexions que je partage parce que quand même, bon, mine de rien, j'ai 30 ans d'expérience dans ce métier et je pense qu'il est temps de partager. Parce que j'en ai vécu quand même des murs et des pas mûrs, des bons, des hauts et des bas. Et là, l'expérience que j'ai, s'il y avait des gens qui nous aidaient à nous réveiller dans ce sens, je pense que bon, peut-être que je ne ferai pas les mêmes erreurs, quoi. Voilà, c'est juste dans ce sens, pas pour chercher l'argent. Si ça vous plaît, likez, partagez, allez-y vous abonner à ma page Facebook, je pense c'est quoi, c'est YouTube. Voilà, je vais mettre tout ça sur YouTube. Allez, passez une bonne journée et bonne heureuse année. Et voilà quoi, c'est bon.